Salut tout le monde, je fais une vidéo pour présenter mon logiciel que j'ai fait. En fait, ça a commencé par un problème que j'avais moi dans mon trading depuis un petit bout. Je me permettais trop de perdre, je dépassais mes max loss, je respectais pas mes règles. Puis au fur et à mesure que j'ai commencé à trouver la solution pour moi, mon trading, j'ai commencé à en faire un logiciel, puis commencer à intégrer toutes les règles d'un trader profitable en général, des règles que j'ai appliquées sans ce software-là que j'ai fait les années passées, qui a fait en sorte que j'ai été rentable. Donc, pour commencer, ok, on va commencer par le plus important. Faut comprendre que le logiciel, c'est un lecteur de PNL, de close PNL ou de realize PNL. Ok. Puis, si vous voyez en ce moment, je suis capable de lire le PNL de Questrade. On a une liste déroulante ici. Là, j'ai travaillé sur TradingView. C'est pas parfait à 100% encore. Questrade, ça fonctionne super bien quand on prend une bonne capture de PNL. J'ai fait une capsule sur la capture de PNL là, qui est sur mon site web puis sur ma page YouTube. J'ai inclus TradingView, j'ai travaillé là-dessus pas mal. Puis Das Trader Pro qui est avec Centerpoint au Canada, qui est une super de bonne plateforme. J'ai fait des tests avec la plateforme pratique puis ça marche super bien. Après ça, il y a l'option Other Broker que en ce moment je suggère pas parce que je n'ai pas le goût de vendre un produit à quelqu'un où ça va bugger. Puis j'ai fait des tests. Oui, ça peut fonctionner avec certains PNL, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque broker a des formats de chiffres différents. La couleur est différente, les virgules, ça peut être des points. Fait que moi, il faut que je travaille vraiment PNL par PNL, broker par broker pour venir à bout d'avoir de quoi de plus de fiable. Là. Fait que là, on sait que Questrade, c'est ultra fiable. TradingView, je te dirais que selon mes tests, j'étais peut-être à 90%. Il me reste du travail à faire un peu, mais c'est très fonctionnel à date chez moi. Puis le DAS Trader Pro avec Centerpoint Canada, celle-là, j'ai eu aucune erreur après bien des tests. Encore là, ça prend une bonne capture de PNL. Fait que ça, c'est la petite partie là, qu'il faut setuper selon le broker qu'on trade avec. Ensuite de ça, première étape, c'est le Select PNL Area. OK? Ce qu'on fait, c'est qu'on s'en vient ici. Là, j'ai pas de PNL d'ouvert là, de broker. Fait que je vais juste prendre une genre de capture nowhere. Là, on va dire que ça, c'est un. Que ça, c'est un PNL. OK? Là c'est les chiffres sur dans la chart. Là, mais bon, vous allez comprendre le principe. Ça, c'est le PNL. Une bonne petite capture. On fait ça comme ça. On fait ça comme ça. Puis là, on voit la capture qu'on a pris. Là, ça risque de me péter un code d'erreur parce que effectivement, c'est pas le PNL de Questrade. Puis je suis sélectionné sur Questrade. Puis de 1, c'est pas un PNL du tout. C'est juste pour vous montrer comment que la capture d'écran fonctionne. Euh, Après ça, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que pour pas être obligé de prendre sa capture d'écran tous les matins, parce que ça devient un peu fatigant, on prend une capture d'écran, puis le logiciel enregistre votre capture d'écran. Donc, si votre broker ouvre, mettons que votre setup ouvre, puis que tout ouvre à la même place tout le temps, ce qui est le cas avec Questrade, ce qui est le cas avec Centerpoint, TradingView aussi sont quand même pas payés là-dessus, je pense. Le lendemain, tout ce que vous avez à faire, c'est de fermer votre programme, mettons le soir. Le lendemain, vous arrivez, pesez l'as, vous regardez, la capture est encore à bonne place. Là, tout ce qu'on a à faire, c'est Start Monitoring. Là, j'imagine qu'il va me péter un code d'erreur ou il lit juste pas parce que le chiffre n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça que c'est. Fait que dans le fond, c'était juste pour un exemple. Après ça, Visual Preview, c'est pour voir le OCR, ce qu'il lit. Là, on va voir que le OCR, aucune réaction dessus parce que le chiffre devrait changer. Mais là, le chiffre est blanc, il y a une virgule par bonne place, puis il y a plein de centièmes après. Là, fait que c'est pas une bonne capture. Vous allez le voir sur l'autre capsule vidéo que j'ai faite. C'est quoi une bonne capture de votre broker. Ok, étape numéro 1. Disclaimer ici. Petit disclaimer juste pour vous expliquer un peu. Écoute, je vais le mettre en français parce que mon anglais il est pas pire, mais pas si bon que ça. Vous avez un disclaimer ici qui vous explique, essayez de mettre un ratio de 2 pour 1 sur votre journée. Fait qu'un exemple, si vous vous donnez un max loss de moins 100, vous mettez un daily goal de plus 200. Puis ça détermine toujours, chaque trader c'est différent, les quantités, comment on est agressif. Le but de l'objectif journalier qui est le daily goal, dans le fond, c'est que
il faut que ce soit un montant réaliste. Ça veut dire que si vous tradez, mettons, avec 100 shares, je vous donne un exemple, puis que vous voyez souvent des journées green autour de 50$ ou 75$, là, vous pouvez vous dire, OK, ben, mon daily goal était 50$ en général. Et puis là, à ce moment-là, vous devriez vous mettre moins 25$ de max loss. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il y a des traders qui sont beaucoup plus agressifs. Vous pouvez ajuster ça comme vous voulez. Après ça, un petit avertissement en voulant dire que le courtier, aucun courtier qui est affilié avec mon application, c'est pas sponsorisé rien. C'est juste une lecture de PNL. Donc ça, c'est le petit disclaimer ici. Max Loss qui est là. Fait que là, vous voyez, moi je le set à 1500$. C'est, quand on trade, c'est en US. Fait que c'est 1500$ US. Mais dans votre cas, vous pourriez vous mettre un moins 50 ou peu importe ce que vous allez vous mettre. Oui, est à moins 1500. Mon daily goal est à plus 1800. Pourquoi j'ai pas du 2 pour 1? Parce que ça fait quand même des années que je fais des transactions. Puis que je sais que je suis capable de contrôler mes affaires quand même pas pire. Mais quand on commence dans le trading, on est mieux de se donner un ratio, je pense, de 2 pour 1. Pour essayer de minimiser les pertes parce que le but de mon logiciel c'est de minimiser les pertes puis de prendre des bonnes décisions à des bons moments stratégiques de votre session de trading. Fait que je vous donne un exemple, si vous arrivez ici, là je pourrais pas vous présenter les sons parce que dans mon logiciel que je record, je suis pas capable de faire sortir le son, mais vous allez voir que vous avez des menus déroulants avec des sons, puis il y a des vocales aussi. Ça c'est vraiment des alertes là, qui beep. Ceux-là ici, puis après ça, vous avez des alertes vocales ici là, que vous pouvez choisir. Fait que ça, c'est le son pour les max loss qui est là. Ensuite de ça, son mi-perte, c'est half max loss en anglais. C'est ça ici. Vous pouvez le mettre à off, vous pouvez la mettre à on. C'est une autre alerte que vous pouvez choisir. Puis encore là, vous avez plein de choix de différents bips, puis deux choix de vocales. Éventuellement, je vais peut-être en rajouter. Puis après ça, ben j'ai aussi l'option alerte vert à rouge qui est green to red. Ok, vous pouvez la mettre à off aussi, la mettre à on. Moi personnellement, je laisse tout à on. Surtout l'alerte half max loss qui me dit que si je me dirige vers mon max loss, je vous donne un exemple, la personne elle se met un max loss à moins 50, ben à moins 25$, vous allez avoir une alerte qui va vous dire vous arrives à ta moitié de ta perte, peut-être de se calmer les nerfs. Fait que ça, c'est l'alerte qui est vraiment de green to red. Fait que c'est la section perte ici, ok? C'est la section où on est dans le rouge, où ce que ça va pas comme on voudrait, mettons, qu'on pourrait dire. Après ça, on a la section réglage de profit, objectif journalier. Fait que là, c'est là, dans le fond, qu'on place notre daily goal. Après ça, ce qui est important de comprendre, c'est que si vous mettez, mettons, 100$ de daily goal, ok? Ici, en bas, c'est alerte drawdown. Ce qui arrive avec cette alerte-là, vous pouvez la changer, puis c'est en pourcentage, ok? Ce qui arrive, c'est que si vous dépassez votre daily goal, ce qui va arriver, c'est que cette alerte-là va s'enclencher automatiquement. Donc, à partir du 100$ que vous allez avoir effectué, si vous perdez 20% du 100$ ou peu importe au-dessus du montant de 100$, fait que je vous donne un exemple, votre trading va bien cette journée-là, vous clenchez le 100$, vous êtes rendu à 200, 250$, puis que vous redescendez de 20% de votre plus haut de votre journée, passez votre daily goal, vous allez avoir une alerte qui va vous sonner pour vous dire que vous avez atteint votre alerte de drawdown. Ce qui est un bon moment de prendre la décision d'arrêter puis de garder nos gains pour la journée parce que c'est facile de se laisser emporter par les émotions puis là on repère puis là finalement une journée green qui devient une journée red, t'sais. C'est pas ça qu'on veut. Les journées green doivent rester des journées green en général. Après ça, reprise de profit, là, je pense qu'il y a mal, il va falloir peut-être que je fasse un petit ajustement, on va le mettre en anglais. Profit gave back, ok? Dans le fond, c'est l'argent que vous avez redonné au marché de votre plus haut de la journée. Fait que je vous donne un exemple, vous êtes à 2000 dans votre journée, je donne un chiffre juste de même, plus 2000, vous redonnez 500$, ça va vous donner ici que vous avez redonné 500$, fait qu'il vous reste 1500$. Après ça, le Realize PNL, c'est vraiment quand vous allez appuyer ici pour starter le monitoring, quand vous allez faire votre capture de PNL, c'est ici que votre PNL va s'afficher. Pour ce qui est la partie offset, ça c'est toujours à off, ok? Ça c'est un petit peu plus complexe. C'est pour les gens qui, je vous donne un exemple, vous êtes dans une position dans Apple, puis vous fermez la moitié de votre position, puis votre close PNL, à tous les matins vous affiche un montant, peu importe, soit red, soit green.
votre PNL n'est pas à zéro. Tout ce que vous avez à faire ici, dans le fond, c'est mettre l'option à on. Si votre PNL est, mettons, à, je sais pas moi, 450$, vous marquez 450 et 57, mettons. Là, c'est à on. Vous partez votre start monitoring. Ce qui va arriver, c'est que le logiciel va quand même lire que vous êtes à zéro. Puis les alertes vont marcher même si vous avez un close PNL qui est ouvert. Fait que je sais pas si c'est clair pour tout le monde. Mais c'est la fonction que j'ai rajoutée parce que j'ai réalisé avec le temps que oui, des fois, on a des PNL ouverts parce qu'on fait des swings ou peu importe. T'sais. Fait que ça règle le problème ici. C'est encore à tester à 100%. Il va peut-être avoir des petits ajustements à faire, mais ça ne devrait pas être grand-chose. Après ça, ben, on a toutes les alertes ici. On a tous les sons en bas, le même principe que cette partie-là. Si vous voyez ici, on a des menus déroulants, Daily Goal Reach, fait que deux vocales pour le Daily Goal, je vais sûrement en rajouter éventuellement. L'alerte de drawdown qui est l'alerte pour ici, l'alerte de drawdown de 20% que vous pouvez changer à 30, 50, 10%, peu importe. Vous avez tout le menu déroulant là. Puis ici, c'est la même chose. Alerte red to green, qui est la même alerte que ça, mais sous l'autre sens. Fait qu'au lieu de vert à rouge, on passe de rouge à vert, vous avez une autre alerte. Puis à chaque alerte que vous avez, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le log ici, vous avez toutes des emojis. Fait que si vous, mettons, vous passez de red to green, vous allez avoir vraiment un emoji red to green avec un carré rouge, un peu comme ça ici, mettons. Là, je ne l'ai pas dans le log parce que je n'ai pas parti. Puis vous avez l'option aussi pop-out parce que le log, il est quand même le fun à regarder parce que des fois, vous allez voir que votre journée s'en va un peu en montagne russe, puis vous allez faire du red to green, du green to red. Puis là, dans votre log, ça vous l'affiche. Mais quand ça fait 4-5 fois que ça t'affiche red to green, ça veut dire que la journée, elle gosse un peu. T'sais. C'est peut-être le temps de prendre une décision. Ça, c'est tout à votre guise, à vous autres, de prendre vos propres décisions. Moi, j'ai build up le logiciel pour que les gens soient capables de suivre leur propre mindset. Puis c'est pour ça que tout est ajustable. T'sais. Vous pouvez mettre ça comme vous voulez. Fait que c'est ça. Le log, vous pouvez l'enlever. Puis qu'est-ce qui est cool, c'est que vous pouvez minimiser la grosse fenêtre. Une fois que tout est setupé ici, ce que je conseille, c'est de cliquer là. Lock Session. Fait que là, vous pouvez plus rien changer. Tout est locké. Fait que si vous avez, vous pouvez pas accrocher un piton, mettons, puis que il y a de quoi qui marche plus, tu sais. Fait que si vous le délockez, ce que ça vous dit, unlock, là, ça vous dit que si vous changez votre plan, ben c'est risqué, là, peu importe. Fait que là, vous avez accès à tout bouger vos choses. Fait que là, c'est ça qui est cool, c'est que j'ai fait une petite fenêtre qui se pop out. Vous pouvez minimiser votre grosse fenêtre pour pas l'avoir dans les jambes. Vous mettez votre son dessus, puis vous avez vos alertes. Puis votre log est ouvert ou ce que vous voulez. Si vous voulez pas l'avoir, vous le laissez fermer, puis il reste là, puis c'est tout. Ce qui est de la partie profile ici pour saver, c'est super simple. Vous rentrez un nom, mettons Allo 1. Vous faites Save Profile une fois que tous vos settings sont setupés. Ce qui va arriver dans le fond, ça va saver. Puis quand vous allez fermer puis ouvrir votre plateforme, le nom ne sera pas marqué ici. Ok, c'est peut-être quelque chose qu'il va falloir que j'ajuste aussi. Par contre, votre setup va tout le temps ouvrir de la même façon que vous l'avez fermé la dernière fois après avoir savé. Si vous voulez reloader un setup, vous cliquez sur Load Setting, vous allez chercher votre setup ici. Après ça, le Voice Reminder, vous pouvez le mettre on, off, répéter tous les jours ou non. Après ça, ça c'est l'heure que vous choisissez. Fait qu'en fait, c'est des voice reminder. Vous pouvez vous marquer un petit message ici. Puis à la demande d'un de mes clients, dans le fond, au début, on avait juste une box. Là, j'ai rajouté 3 box. Fait que si vous voulez, vous mettez un message, mettons, à 8 heures. Après ça, vous pouvez faire texte 2. Puis là, après ça, vous mettez un autre texte. Vous placez une autre heure. Comme là, je l'ai mis à 9 heures. Puis si on regarde, après ça, texte 3, j'ai mis un autre texte à 11h30 qui me dit d'arrêter de trader. Fait que ici, on a 3 textes. Petite chose qui m'achale, que j'ai de la misère avec, c'est que le robot qui parle, il parle pas mal vite. Fait que c'est quelque chose que je vais essayer d'améliorer éventuellement. J'ai travaillé là-dessus, mais je suis pas capable encore de le faire ralentir. Là, il parle comme un gars pas mal trop stressé à mon goût. Fait que, mais bon, c'est une belle petite option à avoir pour se faire des petits reminders vocales. Pour ce qui est de ce parti-là, je pense que j'ai pas mal tout montré. Vous avez français, anglais ici pour le logiciel que vous pouvez changer. À cette heure, la partie setting. Ça, c'est une partie que moi, j'ai laissé libre à tout le monde, mais que je vais éventuellement mettre par défaut parce que j'ai trouvé le sweet spot pour la lecture. C'est ici que la lecture de PNL se fait. Fait que dans le fond, vous voyez le log qui est séparé de celle-là.
Là, on voyait no value tantôt parce que la prise de PNL était pas bonne. Fait que ça confirme que tu sais, il aurait fallu aller chez Questrade pour avoir une bonne lecture pour prendre notre capture de PNL. Fait que c'est 1250 millisecondes dans le fond qui est le best. Fait qu'éventuellement, ça vous ne pourrez plus le changer. Après ça, la version du logiciel puis le log, il vous sert pas vraiment à grand chose, mais s'il y a un problème, moi ça me permet de pouvoir voir puis pouvoir le régler. Fait que c'est cette petite partie-là. Après ça, la partie le fun quand même que j'ai rajouté, parce que la partie la plus importante, c'est ça ici. C'est le mindset, alerte, stratégie. Pour les gens qui ont de la misère à contrôler leurs émotions, qui ont de la misère à gérer leur max loss, parce que c'est toutes des règles qui sont hyper importantes à suivre. J'ai décidé de mettre une partie de statistiques. Et voilà, on va la mettre là dans l'écran. Calendrier inclus. Si vous laissez votre souris dessus, vous avez une petite étiquette qui apparaît pour vous montrer votre journée. Mais vous pouvez aussi cliquer sur la journée, puis vous avez toute l'information de votre journée ici. Si on clique là, on a l'information. Puis là, ce qui se passe, c'est là ici, vous voyez que c'est à 0 parce que j'ai rajouté des updates. On va s'en aller plus vers les dernières journées, mettons aujourd'hui. Fait que c'est tout en US. Fait que là, mettons aujourd'hui, mon daily goal était de 1800. J'avais un max loss de 1500. Fait que quand on dépasse le daily goal, ça va être une petite fusée marquée succès. Puis là, j'ai aussi ajouté dernièrement une dernière fonction, je vais vous montrer, qu'on calcule le nombre de trades que vous faisiez, gagnant, perdant, puis le total. Fait que vous avez ça. Puis si vous faites une Red Day qui dépasse votre max loss, ça veut dire que vous n'avez pas écouté votre alerte. Puis je peux vous le montrer ici. Moi, dans le fond, je trade avec 2 brokers. C'est la situation. J'ai écouté mon max loss chez un broker. Puis j'ai écouté mon max loss chez l'autre broker, mais ça m'a fait dépasser en général. Fait que vous avez une petite tête de mort ici marquée fail, mais en général, les nouveaux vont trader avec un broker. Puis vous allez avoir un alerte de max loss. Fait que vous allez être capable de déterminer, de dire ok, mais cette journée-là, tu sais, j'ai vraiment comme pas écouté mon alerte, tu sais, puis j'ai dépassé mon max loss. Fait que ça vous montre un peu le fail, puis même affaire, vous mettez votre souris dessus. Oups, j'ai changé, là, je sais plus je suis où. Ouais, ici, vous mettez votre souris dessus, vous avez la même affaire, fail avec la tête de mort. Bon, puis si vous voulez aussi, dans vos journées, vous faire Edit Session. Si vous tradez avec 2 brokers, vous pouvez ajuster vos max loss, vous pouvez ajuster vos daily goals. Vous pouvez ajuster le montant que vous avez fait dans la journée. Moi, des fois, il faut que j'additionne les 2 brokers, ce qui était le cas cette journée-là. J'ai perdu avec les 2 brokers. Après ça, le nombre de transactions que vous avez faites qui est là. Ça, c'était vraiment pas une bonne journée, on le voit. Ça a fucké mon ratio. Puis ce qui est cool, c'est que vous pouvez mettre une petite note sur votre journée. J'ai trop perdu. Là, je donne un exemple. Puis là, vous faites OK. Puis ça l'apparaît ici à note. Fait que vous pouvez vous faire des notes sur vos journées. Tout le temps important de faire save une fois que vous faites des modifications ou vous importez votre journée. Quand vous avez fini votre session de trading, je vais juste retourner avant. Ce que je vous suggère de faire, mettons que vous êtes à on, avant de fermer votre broker, toujours fermer ça ici. On ferme la machine en premier, on s'en va dans statistiques, on rouvre les statistiques ici. Première étape qu'on fait, on fait import trade. Ok, on clique ici. Puis ça va nous ouvrir une. Là, je veux pas changer ma journée, mais on va le faire là, mettons. Import trade. Puis là, il n'y a rien de rentré pour cette journée-là, parce que j'ai pas tradé. Puis vous cliquez OK dans le fond. Fait que c'est super facile, ça rentre. Ensuite de ça, super important, on clique Save, Save Stats. Puis là, après ça, on s'en va dans Chart si on veut, à regarder les autres. Mais tant que vous n'aurez pas fait Refresh, il n'y a rien qui va refresher dans les statistiques. Fait que c'est important de refresh. Après ça, ici, on a la chart de votre compte, de votre trading, votre compte, dans le fond. Vous voyez, moi, à partir de là, c'était mon problème. Les max loss, des fois, je me permettais des beaucoup trop grosses pertes. Puis par expérience, je connais mes règles. Fait que c'est pour ça que le logiciel est monté selon des règles qui sont profitables. Si on écoute vraiment bien les alertes puis qu'on prend des bonnes décisions. Si on regarde les pullbacks, on a des pullbacks de max loss. J'ai dépassé un petit peu ici là, les derniers jours à cause que ça allait pas bien sur mes deux brokers, mais on a réussi aujourd'hui à breakout. Fait que c'est parfait. Puis si vous regardez, mes pullbacks sont pas mal moins agressifs que c'était, je vous dirais, le 5-6 mois, où ce que des fois je perdais des gros montants, là, puis je le sais que c'est pas. Faut éviter ça. En haut, vous avez votre total qui est le total de votre graphique, votre average daily. Le win rate par journée versus les journées rouges. Après ça, le nombre de journées vertes versus le nombre de journées red que vous avez faites.
Après ça, on a un weekly goal. Puis dans le weekly goal, vous avez accès à retourner, mettons, le mois passé. Fait que chaque case, c'est une semaine. Fait que ça, c'est vraiment le weekly goal. Vous voyez votre mois. Ici, vous avez vos statistiques, le win rate de votre mois au complet. Puis, c'est tout le temps une semaine à la fois. Donc, vous arrivez la première semaine, mettons que vous n'avez pas bagué, on va venir ici. Première journée ici, mettons. Dans la semaine, il y a ça de fait. Après ça, ben là, ça va se rajouter dans les prochaines semaines, puis les statistiques aussi. L'autre petite partie cool, c'est que vous pouvez vous donner des objectifs de semaine puis de mois. Puis l'objectif de semaine et de mois sont connectés ensemble. Ok. En ce moment, je me donne 3750$ d'objectifs par semaine qui me donne 15 000$ par mois. Ok. Puis si je bouge le 15 000$ à 25 000, mettons, 25 000$, puis je retourne dans Weekly Goal, il s'est automatiquement changé à 6250 pour que ça coordonne ensemble. Fait que je vais le remettre à 15 000 parce que c'est mon objectif actuel. Fait que ça, c'est cette partie-là pour le weekly goal. Puis, fait que c'est cool de voir par où est-ce que votre semaine s'en va, par où est-ce que votre mois s'en va. Puis si vous le dépassez, votre mois, c'est pas, on arrête, c'est pas, ça veut pas dire qu'on arrête de trader parce que vous avez atteint vos objectifs. J'ai dépassé de 250% l'autre fois sur un mois ou une semaine, là, je me rappelle plus. Après ça, on a la nouvelle partie qui compte les trades, ok? Il va peut-être avoir des petits ajustements à faire là éventuellement aussi, mais à date, ce que je vois, ça fonctionne, mais j'ai besoin d'avoir beaucoup de stats de rentrée pour tester mes 30, 60 puis 90 jours. Fait que vous avez les ratios par trade. Ici, ça fonctionne vraiment par trade, c'est marqué trade statut. Vous voyez que j'ai pas un si bon win rate de trade en tant que tel, mais mes journées green sont plus grandes que mes journées red en général, ce qui fait en sorte que si on retourne dans le graphe, ici on a un bon win rate en journée. Fait que il y en a qui ont des beaucoup meilleurs win rate en trade parce qu'ils font peut-être moins de transactions, ben non, ils sont meilleurs que moi, ou whatever la raison, là, on est tous différents, t'sais. Fait que ça, c'est vraiment la partie statistique. Après ça, le setting, c'est la même setting que tantôt, ça sert à rien vraiment pour vous autres. Vous pouvez importer, j'ai fait des tests pour ça, vous pouvez importer, exporter, excusez, vos mois puis vos statistiques. Ça sera à déterminer peut-être de votre côté comment ça va pour exporter vos données, voir si ça a du bon sens ou pas. Mais moi, je les ai exportés sur Excel, puis ça m'exportait vraiment mes bonnes données. Fait que à vérifier pour le restant. Fait que ça, c'est mon logiciel complet. C'est pas sorcier, c'est quand même user-friendly. Vous pouvez déliter vos sessions aussi. Ah, j'avais oublié. C'est que si votre session n'est pas correcte, de quoi, vous délitez la session, vous recommencez. Il n'y a pas de trouble. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'avant de fermer votre broker, c'est de fermer votre Start Monitoring ici. Quand il est en rouge, ça veut dire que vous êtes dessus. Ça veut dire qu'il est en mode lecture. Ce qui va arriver, c'est que si vous fermez votre broker, lui, il va continuer à lire l'écran où ce que vous avez capturé, mais le problème, c'est que le broker est fermé puis il n'y a plus de PNL d'ouvert. Fait que là, il va vous afficher 0. Mais s'il vous affiche 0, tant que vous n'avez pas fermé votre application Mindset Alert Stratégie, vous pouvez quand même aller ici, faire Import Trade. Puis, mettons que vous importez vos trades, ça va faire une journée ici qu'il n'y a rien dedans dans le fond. Là. Mais vous pouvez quand même faire Edit puis venir modifier votre PNL puis remettre le PNL que vous avez. Par contre, le logiciel en ce moment n'est pas capable de sauvegarder le nombre de trades. Fait que si vous fermez le logiciel avant d'avoir importé vos trades, quand vous allez l'ouvrir, malheureusement, il n'y aura plus le nombre de trades. C'est quelque chose que je travaille dessus en ce moment, que je devrais être capable de régler, je pense, avec le travail et le temps. Là, aujourd'hui, on est le 6. Fait que j'ai fucké mes stats, je vais les rentrer, c'est pas grave. Si vous décidez de pas trader, vous pouvez juste, parce que le marché est pas beau, j'ai décidé de faire une case orange. Vous pouvez faire import trade, il n'y a rien. Votre max loss, vous n'avez rien fait. Orange, ça fait une journée neutre. Puis vous pouvez faire une lettre, tu sais, aussi ici dans Edit, vous pouvez vous dire, ben j'ai décidé de pas trader parce que le marché était vraiment pas beau, whatever. T'sais. Fait que là, je vais déliter ma session. Je vais la rentrer tantôt. Excusez, delete. On délite la session. Parfait. Fait que c'est ça qui est ça pour le logiciel. Je pense que c'est clair. Écoute, c'est ouvert à tout le monde qui trade présentement chez Questrade. Là, ça, c'est la version que je travaille dessus, OK? La version qui est prête à utiliser, vous pouvez utiliser Questrade sans problème. Les gens qui utilisent TradingView, vous sélectionnez TradingView, vous faites votre capture de Realize PNL de TradingView.
Et puis, vous startez votre monitoring. Très important de choisir le bon broker. J'ai effectivement arrangé pour que ça fonctionne avec DAS Trader Pro chez Centerpoint Canada. Donc, il y a cette partie-là qui s'en vient dans le nouveau update aussi. Mais présentement, ce qui fonctionne à 100%, c'est vraiment avec IQ Edge de Questrade, avec le PNL. Donc, à vous de savoir si c'est un outil qui peut vous aider. Moi, ça l'a complètement changé mon mindset. Ça m'a ramené sur la bonne track. On peut vraiment super bien le voir ici avec mon graphique. Je vous garantis que des journées comme ça ici, là, de perte, là, des fois, ça se ramassait. Boum, on retombe en bas. T'sais. Puis là, ben, avec expérience, j'étais tout le temps capable de me remonter plus haut, mais il veut dire, moins qu'on perd d'argent, plus facile que c'est d'en faire. T'sais. Je veux dire, si je me serais ici, mettons, si j'aurais parti sur une dérape, puis j'aurais commencé à faire max là, c'est plus, max là, c'est plus, puis là, boum, une grosse journée, puis je retombe à ces niveaux-là ici, ben, j'ai tout ça à remonter. Tandis que là, j'ai vraiment arrêté, parce que là, je me suis dit, ok, tu sais, j'étais à mes max loss de mes deux brokers, fini. Puis là, après ça, le lendemain, belle journée, hop, un petit red, là, on fait le breakout, là, je vais rajouter ma journée d'aujourd'hui que j'ai effacé. Fait que c'est ça qui est ça pour le logiciel puis la présentation. Fait que je vous remercie beaucoup. Le site web www.mindsetalertstratégie.com. Vous pouvez vous ouvrir un compte en premier si vous voulez vous abonner. Il va y avoir des contenus, des capsules de plus qui vont arriver sur le site web, sur la page YouTube. Vous vous abonnez. Dans le fond, vous ouvrez un compte. Après ça, si vous voulez vous vous abonnez mensuellement ou annuellement. Ensuite de ça, vous allez recevoir un courriel. Puis dans votre compte client sur mon site web, vous allez avoir accès à votre clé pour avoir accès au login et puis rentrer dans le logiciel. Puis effectivement aussi, vous allez voir le piton là, en jaune pour télécharger le logiciel, la dernière version. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour cette capsule-là. Fait que bon trading à tous. Merci.